Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue aux classes digitales. Ici, c'est Princesse Kossou, enseignant des mathématiques. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec nos apprenants de la classe de terminale des séries A et B. Oui, je reconnais qu'ils n'aiment pas les mathématiques, mais aujourd'hui, en me suivant, ils seront sidérés à aimer les mathématiques. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un polynôme de degré 3. Un polynôme de degré 3, c'est le polynôme écrit sous la forme de ax au cube plus bx au carré plus cx plus d égale à 0. C'est-à-dire un polynôme dont le degré le plus élevé est 3. Alors, nous allons voir la résolution d'une équation nous allons voir après la factorisation et puis après nous allons voir l'étude des signes. Quand on prend un polynôme de degré 3, comment est-ce qu'on fait la résolution d'une équation? Comment est-ce qu'on fait la factorisation d'une équation? Et comment est-ce qu'on fait l'étude de signes? Alors, comme exercice introductif, nous allons prendre un polynôme de ce genre. Alors, on considère le polynôme P de x égale. Le nom P de x égale x au cube moins 7x plus 6. En voyant ce polynôme, ils vont se dire, mais on n'a pas un terme en x au carré avec ce que j'ai mis là. Mais c'est toujours un polynôme de degré 3. Avec ce polynôme, nous allons résoudre une équation. Alors, comme première question, résolvons l'équation P de x égale 0. Nous voulons résoudre l'équation P de x égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation, on a besoin d'une valeur qui annulera le P de x. Cette valeur, nous l'appelons la racine évidente ou le 0. En mathématiques, on l'appelle la racine évidente ou le 0. Comment obtenir cette racine évidente? Le plus souvent, on le donne dans l'exercice, soit c'est l'élève même qui va chercher. Ici, nous allons nous faciliter la tâche en donnant ce nombre 0. Alors, nous allons dire ici, vérifions que moins 1, pas moins 1 s'il vous plaît, vérifions que 1
est une racine évidente, de P de X. Lorsque dans un exercice, vous vous retrouvez face à une telle question, face à un polynôme de degré 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'aller calculer P de 1. C'est-à-dire, on va remplacer cette valeur 1 qui est donnée par X. Donc, j'aurai alors P de 1 qui va me faire quoi? Bêtement, très bêtement. Là, j'aurai la 1 élevé au cube, moins 7 facteur de 1, plus le 6. Et j'effectue mes calculs tout doucement. 1 au cube, c'est-à-dire c'est 1 fois 1 fois 1. Ce qui donne toujours 1. Moins 7 fois 1 donne toujours 7. Plus 6. Et quand je fais le cumul, quand je fais la somme algébrique, j'ai 1 moins 7 qui me donne moins 6. Moins 6 plus 6 qui me donne 0. Alors, avec cette valeur 1, je viens d'avoir P comme valeur 0. D'où 1 est une racine évidente. Évidente est une racine évidente de P de X. Alors, si on ne donnait pas, c'est à l'élève d'aller remplacer des petites valeurs. Moins 1. Vous remplacez moins 1, ça ne donne pas 0, vous changez. 2. 2 ne donne pas, vous allez à 1. Avant d'aller 3 à 4, vous allez retrouver cette valeur évidente. Alors, avec 1, on a P de X qui nous donne 0. Ça veut dire quoi? Si 1, avec 1, P de X donne 0, ça veut dire que 1 est l'une des valeurs qui annule P de X, qui l'annule, qui lui donne la valeur 0. Du coup, je peux passer à quoi? Je peux passer à ce qu'on appelle la division euclidienne. La division euclidienne, c'est cette division qui me permet d'avoir P de X en 2 facteurs. C'est-à-dire quoi? J'aurai P de X qui est là, qu'on m'a donné. Je l'aurai en 2 facteurs, c'est-à-dire que je vais le factoriser une première fois. Une première fois, je factorise P de X pour avoir quoi? Pour avoir X moins 1. Le moins 1, c'est ce 1. Je mets X moins 1. Facteur de quoi? AX carré plus BX plus C. C'est un polynôme de degré 3. Je viens de le simplifier en 2 à travers une racine évidente qui est 1. Si le 1 était moins 1, en voulant écrire ici, je vais mettre X plus 1. Mais le 1 ici est 1. Parce que dans la formule générale, P de X égale à quoi? On parle de X moins alpha, facteur de AX carré, plus BX plus C. Lorsque P de X est comme ça, et que vous factorisez pour une première fois, voilà ce que ça vous donne. Ici, alpha, ici, c'est notre 1. Donc, notre alpha peut être un nombre négatif. En voulant le remplacer dans la formule, le moins multiplie ce moins et ça devient plus. Alors, P de X, en 2 facteurs, j'ai X moins 1, facteur de AX carré plus BX plus C. Je veux avoir cette deuxième forme. Je veux avoir cette partie de P de X. J'ai déjà une première partie de P de X. Je veux avoir la deuxième partie. Et pour avoir la deuxième partie, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Nous savons tous qu'on dit que P de X égale à ça fois ça. Je vais tirer ça. C'est comme en équation. On dit 4 est égal à 2 fois X. Je vais tirer X. Qu'est-ce que je fais? Je fais 4 divisé par 2 pour avoir X. Donc, j'ai P de X qui me fait ça fois ça. Je vais avoir cette partie
Alors, pour avoir la partie qui est un polynôme de degré 2, qu'est-ce que je fais? J'aurai A1 carré plus B1 plus C qui deviendra quoi alors? P de 1 sur 1 moins 1. Là, je veux procéder à la division euclidienne pour avoir cette partie. Alors, je pose la division, c'est comme nous le faisons en classe de CM2, CM1. P de 1, c'est 1 au cube, moins 7 plus 6, que je divise par 1 moins 1. Alors, pour faire cette division, ça a l'air bizarre, mais c'est très simple. Je prends le premier polynôme. Le premier monôme, pardon, c'est 1 au cube. Je prends le premier monôme, qui est 1 au cube. Je diminue sa puissance de moins 1. Là, son exposant est 3. Je diminue de moins 1, il devient 1 au carré, que je viens mettre ici. J'ai pris ce monôme, j'ai diminué sa puissance de moins 1. Ça fait 1 au carré. Je multiplie. 1 au carré fois 1, ça fait 1 au cube. 1 au carré fois 1, parce que ce 1 a pour exposant 1. Donc en les multipliant, ça devient 1 au cube, que je viens positionner sous le 1 au cube que j'ai ici. Mais en le changeant de signe. Parce que ici, j'ai 1 au carré fois 1 qui me fait 1 au cube, qui est positif. En voulant le positionner sous ce 1 au cube, je mets moins 1 au cube. 1 au carré fois moins 1. On n'oublie pas le moins. Donc, on prend un nombre avec son signe. Un nombre sans son signe, il est orphelin. 1 au carré fois moins 1, ça fait moins 1 au carré. En voulant le positionner ici, je change de signe, ça devient quoi? Plus 1 au carré. Alors, comment on fait en division? Je vais ôter 1 au cube moins 1 au cube, ça me fait 0. Mais ceci, je ne peux pas le faire. Parce que je n'ai pas les mêmes termes en is. Là, j'ai 7 is et là, j'ai 1 au carré. Donc, je ne peux pas faire l'opération. Je recopie dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand dans l'ordre décroissant de is. Donc, 1 au carré moins 7 is plus 6. Et je reprends encore le scénario. Je prends encore le premier monôme. Je diminue encore sa puissance de moins 1. Ça devient 1. Il est positif. Je viens le mettre là tranquillement. Plus 1. 1 fois 1, 1 au carré. En voulant le positionner ici, je viens mettre quoi? Moins 1 au carré. Après, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. En voulant le positionner ici, ça devient quoi? Plus 1. Et je fais encore l'opération. 1 au carré moins 1 au carré donne 0. J'ai moins 7 plus 1. Là, je peux faire. Mais par contre, ici, je ne pouvais pas le faire. Moins 7 plus 1 me fait moins 6 Et j'abaisse le chiffre suivant qui est plus 6. Je prends encore ce mono, je diminue encore un is. Quand il reste un seul is, quand j'enlève ce is là, il me reste quoi? Il me reste moins 6. C'est le moins 6 que je viens mettre là. Moins 6 fois is, ça fait moins 6 is. Je viens positionner ici quoi? L'opposé. Plus 6 is. Moins 6 fois moins 1, ça me fait plus 6. Plus 6 vient ici, il devient moins 6. Et je fais maintenant la division, la soustraction. Moins 6 in plus 6 in, 0. Plus 6 moins 6, 0. Lorsque je respecte les signes
à la fin de la division, le reste doit me donner 0. Alors, cette partie que je suis en train de chercher, la voici. Alors, P de X, que j'avais factorisé en 2 parties, je suis allé chercher cette deuxième partie. Je vais le remplacer. C'est désormais X au carré plus X moins 6. Donc, P de X me fait alors quoi? X moins 1, facteur de quoi? X au carré plus X moins 6. Ça, c'est une première partie. Puisque pour résoudre l'équation, je dois avoir 3 parties parce que c'est un polynôme de degré 3. Si c'est un polynôme de degré 2, je dois avoir 2 facteurs. Si c'est un polynôme de degré 4, je dois avoir 4 facteurs. Donc, je viens d'avoir 2 facteurs. Il me reste encore un facteur. Et pour avoir le second facteur, je vais travailler avec cette partie que je viens de déterminer. Alors, nous allons dire, posons cette partie, x carré plus x moins 6 égale à 0. Je vais résoudre cette partie que je viens de trouver. Et face à un polynôme de degré 2, on fait recours au discriminant delta. Delta, il fait quoi? B carré moins 4 fois AC. Ici, il faut savoir identifier ce qui est A. Il faut savoir identifier ce qui est B. Il faut identifier ce qui est C. Alors, notre A ici, c'est 1. Notre B est également 1. Et notre C, c'est moins 6. On n'oublie pas le moins. Et bêtement, je viens vers delta. Je remplace. Ça me fait 1 au carré. Moins 4 facteurs de 1, facteur de moins 6. Et quand je pose comme ça mes calculs, il faut faire beaucoup attention. Le 1 au carré me donne 1. Le 4 multiplie ceci d'abord avant de faire la soustraction de l'autre côté. Alors j'ai 4 fois 1 qui me fait 4. Et 4 fois 6 qui me fait 24. J'ai moins fois moins qui me fait plus. Donc ça fait plus 24. Et delta me fait combien là? 25. Alors, j'ai delta supérieur à 0. Quand delta est supérieur à 0, j'ai la possibilité d'aller chercher x1 et x2. La formule de x1 me fait quoi alors? Moins b, moins racine de delta sur 2a. Alors, le moins b, c'est quoi? Le b même, c'est 1. Le moins b me fait moins 1. Moins racine carrée de delta. Delta, c'est 25. La racine carrée, c'est un carré parfait. Ça veut dire que racine carrée de 25 fait quoi? 5. Donc, moins 5. Sur 2 facteurs de 1. Parce que le a est 1. Je fais mes calculs. Là, j'ai le haut qui me fait moins 6. Et le bas me fait 2. Et moins 6 sur 2 me fait quoi? Moins 3. Je passe à x2. Pour avoir x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, je remplace encore b. Là, j'ai moins 1 plus racine de delta qui me fait 5 sur 2 facteurs de 1. Et quand je viens ici, ça fait quoi? Ça fait 1, moins 1 plus 5 qui me fait 4 sur 2 fois 1 qui me fait 2 et 4 sur 2 me donne 2. J'ai les deux valeurs. Alors, je veux factoriser cette partie. Et la forme factorisée d'un polynôme de degré 2, c'est-à-dire écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c, donne quoi? Donne a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ça, c'est un polynôme de degré 2. Et notre polynôme ici a cette forme. On vient de calculer x1, on vient de calculer x2.
Je remplace bêtement x1 et x2 dans la formule. Le A est 1. 1 multiplié par un nombre demeure le même nombre. Cela voudra dire quoi? Ça veut dire que x au carré plus x moins 6 me donne quoi? Me donne 1 facteur de quoi? X moins x1. Moins x1 est moins 3. Quand il vient ici avec ce moins, il devient quoi? Plus 3. Facteur de x moins x2, mon x2 est 2. Il vient là, il ne change pas. Ça fait x moins 2. Alors, je suis allé factoriser cette partie. Je suis allé chercher des valeurs qui annulent cette partie. Alors, mon P de x va devenir quoi désormais? X moins 1. Et j'ajoute quoi? Cette partie qui fait quoi? X plus 3 facteur de x moins 2. Là, je viens de factoriser P de x. Et P de x est annulé par combien de valeurs? 3 valeurs. Première valeur, x c'est égal à 1. Deuxième valeur, x égale à moins 3. Et troisième valeur, x est égal à 2. Cela voudra dire l'ensemble solution d'un grand R prendant en compte 1, moins 3 et 2. Et la forme factorisée de P de x, c'est x moins 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 2. Là, j'ai répondu à 2 questions en voulant répondre à une question. Résolution, et je suis allé directement à la factorisation. Maintenant, il reste l'étude de signes. L'étude de signes. Comment étudier le signe? Pour étudier le signe, c'est aussi simple. Je connais déjà les valeurs qui annulent notre polynôme. Ces valeurs, je vais les enregistrer. Je vais les enregistrer dans un tableau de signes. Je fais un tableau de signes et de moins l'infini, je vais les positionner dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Le plus petit là, c'est moins 3. Celui qui suit, c'est 1. Et après, j'ai 2 à plus l'infini. Alors, comme le 3 est positionné, mon 3 est positionné, je vais chercher l'équation qui m'a permis de l'avoir, c'est x plus 3. Donc, je place d'abord x plus 3, je sépare. Après, c'est 1 qui suit, c'est x moins 1 qui me donne ça, je sépare. Et puis après le 2, c'est x plus 2, et je sépare. Et c'est ça, fois ça, qui me donne P de x lui-même en bas. Et là, lui, il s'annule là. Lui, il s'annule là. Donc, arrivé à son niveau, je mets 0. Et lui, il s'annule là. Arrivé là, je mets 0. Et P de x s'annule aux 3 niveaux. Là, là et là. Alors, je vais placer les signes. Pour placer les signes, c'est très simple. Je viens au niveau de moins 3. Avec moins 3, j'ai quoi? J'ai x plus 3, il s'annule là. Je vais regarder le coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est le nombre qui le multiplie, il est invisible, mais c'est 1. Son signe, il est positif. Je mets mon petit doigt sur le 0 et c'est le signe du coefficient de x que je positionne du côté droit. Donc, il est positif, donc je mets plus, plus,
et plus. Et le signe contraire de l'autre côté qui fait moins. Je passe au second. X moins 1, il s'ennuie là. Je positionne mon petit doigt dans le 0. Je vais regarder le coefficient de X qui est 1 et positif. C'est son signe que je mets de ce côté. J'ai là plus, plus. Et je mets le contraire de l'autre côté, moins et moins. Je viens là, j'ai ça. Je mets mon petit doigt là. Le X, son coefficient est 1 et positif. Là, je mets là plus. Et là, moins, moins et moins. Et je vais obtenir maintenant le signe maintenant de P. Parce que je vais étudier le signe de P de X d'ailleurs. Et c'est ça fois ça qui me donne P de X. Ça veut dire quoi? Je fais également le produit des signes. Moins fois moins me donne plus. Et plus fois moins me donne moins. Plus fois moins me donne moins. Et moins fois moins me donne plus. Plus fois plus me donne plus. Plus fois moins me donne moins. Plus fois plus me donne plus. Plus fois plus me donne plus. Alors, je viens en bas. Et j'ai là 4 intervalles. J'ai l'intervalle de moins l'infini à moins 3. J'ai l'intervalle de moins 3 à 1. J'ai l'intervalle de 1 à 2. Et j'ai l'intervalle de 2 à plus infini. Et quand je regarde ces 4 intervalles, j'ai des intervalles identiques, c'est-à-dire qui ont le même signe. Je regroupe ces intervalles. Alors, je dis alors, quel que soit X appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3, union. Je vais réunir ces intervalles identiques. Alors, cet intervalle est négatif. Je vais chercher un autre intervalle négatif. C'est cet intervalle de 1 à 2. 1 à 2. J'unis les intervalles identiques. Dans ces deux intervalles, P de X est comment? Il est négatif. S'il est négatif, ça veut dire qu'il est comment par rapport au chiffre 0? Il est plus petit. Alors, P de X inférieur à 0. Je vais chercher maintenant encore d'autres intervalles identiques. Il me reste cet intervalle et ceci. Quel que soit X appartenant à l'intervalle moins 3 à 1, uni à quel intervalle? 2 à plus infini. Alors, P de X c'est comment? Là, il est plus, il est plus. Ici, il est plus, ça veut dire qu'il est plus grand que la valeur 0, supérieure à 0. Chers amis, avec un polynôme de degré 3, vous devez savoir résoudre une équation du polynôme de degré 3 à travers la division euclidienne. Vous devez savoir écrire la forme factorisée et aussi étudier son signe. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.